La beauté définie comme étant subjective n'est pas jeu de langage ou de mots pour divertir les penseurs, mais c'est bien une réalité. On a pu remarquer qu'il s'agit d'un concept qui varie d'un individu à un autre, mais qui peut aussi varier d'un groupe d'individus à un autre comme d'un pays à un autre. Dans ces cas, les critères de beauté se diversifient et pourraient être liés par exemple à la perception visuelle, aux idéaux communs et bien d'autres facteurs. Ainsi, ce qui est sexy pour certains ne l'est pas du tout pour d'autres. Ce que beaucoup considèrent comme des défauts physiques peut s'avérer charmant pour d'autres. Il existe en effet certaines définitions du mot sexy qui attirent particulièrement l'attention. Bonjour les tortues et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Top Tortue. Comme toujours, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de commenter et de partager cette vidéo. Ça aide la chaîne à se faire connaître. N'oubliez pas également de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous amène découvrir 10 définitions bizarres de sexy dans d'autres pays du monde. 10. Yaeba au Japon. Dans les pays occidentaux, une ligne droite de dents régulière est considérée comme la définition d'un sourire parfait. C'est d'ailleurs retenu comme étant la norme dans la plupart des cultures du monde. Eh bien, au Japon, c'est totalement le contraire. Dans ce pays, le sommet de l'attractivité est ce qu'on appelle les yaeba, ou dents tordues. Yaeba signifie littéralement dents multicouches ou doubles, et décrit l'aspect crochu obtenu lorsque les molaires encombrent les canines, les poussant vers l'avant. Dans ce pays, la majorité des gens pensent qu'on a l'air plus mignon avec des dents disposées de cette façon. C'est pour cette raison que les dentistes au Japon sont très demandés, aussi bien par les jeunes hommes que par les femmes. Ces derniers pratiquent souvent la procédure cosmétique visant à créer l'effet yaeba. Cela consiste à attacher des mini-crocs-adhésifs non permanents ou permanents aux canines. 9. La cicatrice artistique en Nouvelle-Guinée. A l'instar de plusieurs autres pays d'Afrique, les habitants de la Nouvelle-Guinée ornent encore leur corps de motifs et de nombreuses cicatrices artistiques. En ce qui concerne les hommes, les cicatrices sont généralement données lors d'une cérémonie d'initiation. Pour les femmes, ces tatouages sont considérés comme un indice d'une grande beauté. Ainsi, toutes les femmes qui possèdent ces cicatrices sur le corps sont considérées comme étant plus attrayantes et sexy. Dans le monde, plusieurs personnes trouvent également cette pratique attrayante. On l'appelle souvent la modification corporelle. Cependant, si le fait de considérer ces cicatrices comme sexy est bizarre, c'est à cause de ces nombreuses personnes qui trouvent que ces cicatrices ressemblent parfois à des tatouages mal réalisés et pas agréables à voir. Les adhérents considèrent au contraire qu'il s'agit d'une façon artisanale de faire des dessins sur le corps. 8. Le visage en forme de cœur en Corée du Sud. En Corée du Sud, la chirurgie plastique n'est pas seulement répandue, elle est considérée comme tout à fait normale. Dans les grandes villes, vous verrez partout des publicités appelant les gens à passer à cette procédure dans le but d'améliorer leur apparence. En Corée du Sud, posséder un visage en forme de cœur est considéré comme l'un des principaux moyens d'être beau. Pour l'obtenir, de nombreux Coréens sont prêts à subir des opérations complexes. Cela implique souvent de casser les os de la mâchoire en 3 morceaux, de retirer la partie centrale et de fusionner les deux autres parties pour créer un menton plus pointu. Ensuite, les angles du nouveau menton sont adoucis. Longtemps après avoir subi ce genre d'opération, l'individu est incapable de manger des aliments solides. Toutefois, cela ne réduit point les ardeurs de nombreuses personnes qui désirent être sexy. Et apparemment, l'un des moyens pour y arriver est de se faire un visage en cœur. 7. Les bourrelets graisseux sur le ventre en Mauritanie. En Mauritanie, les femmes n'ont absolument aucune chance d'attirer le regard des hommes s'ils n'ont pas de bourrelets graisseux sur le ventre. Pour s'assurer que les filles obtiennent les dimensions souhaitées, leurs parents les envoient dans des fermes spéciales où elles peuvent manger jusqu'à 16 000 calories par jour. La norme est de 1500. On imagine à quel point ce critère de choix est important pour déterminer l'attirance d'une femme ou non. Malheureusement, à cause de cette tradition, de nombreuses filles développent des maladies d'estomac. 6. La rhinoplastie en Iran. La rhinoplastie, ou plus communément appelée chirurgie du nez, peut être pratiquée non seulement pour des raisons esthétiques, mais aussi pour améliorer les difficultés respiratoires. Elle aide à régler les problèmes qui peuvent survenir après un accident. L'objectif de l'esthétique du nez est de corriger la forme du nez en fonction de la forme du visage et des caractéristiques structurelles du patient de la manière la plus appropriée sans endommager les fonctions du nez. Après ce bref topo sur la rhinoplastie, nous sommes d'accord qu'il s'agit d'une intervention importante qui peut s'avérer nécessaire dans certains cas. Eh bien, en Iran, il ne s'agit pas de ça. L'Iran est la capitale de la rhinoplastie. Malgré le prix élevé de la procédure, les hommes et les femmes d'Iran sont prêts à payer cher pour avoir le nez droit. C'est en effet ce qui est vu non seulement comme un symbole de beauté, mais aussi d'un certain statut dans la société. Mais c'est loin d'être la chose la plus étrange que vous puissiez voir dans ce pays. Même si quelqu'un n'a pas subi de traitement du nez, il peut décider de se promener en public avec un pansement chirurgical sur le visage pour faire croire aux gens qu'il l'a fait. 5. La peau pâle en Asie. Dans de nombreuses régions d'Asie, la peau pâle est considérée comme l'étalon or de la beauté. Si vous entrez dans un magasin à la recherche d'une crème pour le visage, il est peu probable que vous en trouviez une qui ne contient pas d'ingrédients blanchissants. Cela inclut ceux pour hommes à utiliser après le rasage. De nombreux Chinois refusent de se rendre à la plage sans masque car ils veulent protéger leur peau des effets du soleil.
De plus, les femmes chinoises et thaïlandaises pensent que les occidentaux sont fous de vouloir aller dans un salon de bronzage. La peau blanche a été considérée comme désirable par les femmes chinoises dès la dynastie Han, 206 avant Jésus-Christ, 220 après Jésus-Christ. Les gens pensent que la couleur de la peau reflète leur statut social. Avoir la peau pâle montrait que vous aviez le luxe de pouvoir vous détendre à l'intérieur au lieu de travailler dans les champs. Ces normes de beauté ont également eu un impact sur les tendances alimentaires. Pendant la dynastie Ming, 1368-1644 après Jésus-Christ, les manuels de médecine chinoise recommandent de consommer certains aliments pour obtenir une peau plus claire. Parmi certaines de ces recettes figurait la soupe aux 3 blanches, qui se composait de racines de pivoine blanche, d'atractylote blanche, de tucao blanc et de réglisse. Un remède différent, un peu plus étrange, recommandait d'avaler des perles qui avaient été réduites en poudre. 4. Le front haut de la tribu Peul d'Afrique. L'attribut le plus important pour une femme parmi la tribu Peul d'Afrique est un haut front. C'est pour cette raison que certaines femmes de la tribu retirent des parties de leurs cheveux de leur tête afin de créer l'illusion qu'elles en ont un. Les femmes Peul portent généralement des ornements à base de henné, une teinture faite à la main par les femmes à partir de plantes spéciales. Ils prennent cette peinture et décorent leur corps d'ornements particuliers. De telles décorations vont généralement sur leurs bras, leurs mains et même leurs jambes. Certaines de ces décorations ont une signification profonde qui remonte à l'histoire de la tribu, tandis que d'autres ne visent qu'à souligner la beauté de la femme. Une coutume similaire a été observée dans l'Europe médiévale lorsque les femmes étaient connues pour enlever jusqu'à la moitié des cheveux sur le dessus de leur tête. 3. Les femmes girafes en Birmanie. L'une des régions de l'Est de la Birmanie a été appelée le pays des femmes girafes. Ce nom fait référence au peuple kényan qui y vit, dont les femmes portent des bagues en laiton autour du cou. On pense que plus le cou d'une personne est long, plus elle est belle. Selon la légende, ces bagues protègent les femmes kényans des tigres, alors qu'en réalité, elles ne sont qu'un moyen d'exprimer leur identité tribale. La tradition se perpétue de génération en génération, non seulement dans leur cou, mais elle est également portée dans les mains et dans les jambes. Les femmes le portent depuis leur enfance qu'elles doivent changer chaque année. La taille des anneaux de cou augmente avec l'âge des femmes. Les filles commencent à porter dès l'âge de 7 ou 8 ans. Au fur et à mesure que les filles vieillissent, les anneaux augmentent également un par un, ce qui montre lentement un allongement sur la partie du cou. Mais c'est juste une façon de créer une illusion. Le cou semble plus long que la normale, en particulier chez les femmes plus âgées. Le cou ne se transforme pas réellement pour devenir plus long et aucun dommage n'est causé dans les différentes parties du cou et des épaules. 2. La tribu Mursi d'Éthiopie. Dans la tribu Mursi d'Éthiopie, les filles apprennent à étirer la peau de leurs lèvres inférieures à l'aide de disques spéciaux. Plus le disque est grand, et plus le statut social de la fille est élevé, et plus la dot à payer avant un mariage est importante. La lèvre inférieure d'une fille est coupée, parfois par sa mère, lorsqu'elle atteint 15 ou 16 ans, et maintenue ouverte par un bouchon détrempé jusqu'à ce qu'elle guérisse. C'est aux filles de décider jusqu'où elles veulent que la lèvre soit étirée. Le processus très douloureux prend souvent plusieurs mois. Les plaques à lèvres sont très fréquemment portées par les filles célibataires et les femmes nouvellement mariées que par les femmes mariées plus âgées avec enfants. Elles sont généralement portées lors d'occasions telles que le service de la nourriture aux hommes, la traite des vaches et des rituels importants comme les mariages. Les filles célibataires, en particulier celles qui ont de gros labrés, peuvent les porter chaque fois qu'elles sont en public. On s'attend à ce qu'un petit ami ou un mari ne couche pas avec sa petite amie ou sa fiancée tant que sa lèvre n'est pas complètement guérie. Cependant, les hommes modernes dorment de plus en plus avec leurs amourettes avant même d'avoir percé leurs lèvres. La plaque à lèvres porte un certain nombre de significations. Tout d'abord, c'est un symbole d'une grande beauté. Deuxièmement, il marque un engagement envers le mari, car il est porté avec une grande fierté lorsque la femme lui sert à manger. Si le mari meurt, la plaque à lèvres est retirée, car la beauté extérieure d'une femme est censée s'estomper après sa mort. Enfin, la plaque est un puissant marqueur visuel de l'identité Mursi. Sans elle, il court le risque d'être confondu avec un membre d'une autre tribu. Une autre chose similaire peut être trouvée avec la tribu Suri. Il s'agit d'une petite tribu africaine habitant une région du sud-est de l'Éthiopie, le long de la frontière soudanaise. Ils sont l'une des nombreuses tribus de la fertile vallée de l'Omo et comptent environ 20 000 personnes. 1. Tadjikistan. Dans certaines régions du Tadjikistan, un morobro ou monosourcil est considéré comme un signe de beauté féminine. C'est un véritable canon de beauté. Si la nature n'a pas accordé à une fille cette caractéristique souhaitable, elle pourrait décider d'appliquer un maquillage noir en dessinant une ligne entre ses sourcils. La population locale est convaincue que des sourcils joints sont une indication qu'une personne aura une vie heureuse. Ces traditions de beauté peuvent sembler amusantes pour certains d'entre nous et d'autres peuvent sembler primitives. Mais à quelle fréquence jetons-nous un coup d'œil à nos propres normes de beauté et de tradition ? Placer des trous dans nos oreilles et y placer des boucles d'oreilles ? Marcher dans des chaussures à talons hauts inconfortables pour allonger nos jambes ? Peut-être que cela semble tout aussi étrange aux autres. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner sur ma chaîne YouTube. Et surtout, allez voir tous nos contenus et faites-vous un plein de découvertes.